Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne dédiée à la spiritualité, au coaching de vie, à la tarologie. J'essaie de vous proposer un contenu varié tout au long de la semaine, 2 fois par semaine très exactement. Et j'espère que ce contenu vous convient. Aujourd'hui, je vous propose une sorte de guidance spirituelle. Voilà, j'avais ce thème-là en tête. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici sur cette chaîne, comme je disais, dédiée au coaching de vie, à la tarologie et à la spiritualité en général. Alors j'avais envie de faire une sorte de guidance et voir un petit peu là où ça nous mènerait. Je vais utiliser pour cela le tarot Rider-Waite, un des tarots que j'utilise le plus. Voilà, je mélange les cartes tranquillement et puis on va pas trop se poser de questions. Hein, on va voir un petit peu où ça nous mène, c'est volontaire. Et si vous tombez sur cette chaîne, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, il y a une raison à cela. Il y a une raison à tout cela. Donc, si ces cartes vous parlent, ou si ce que je vous dis vous parle, dans mon interprétation, laissez-vous guider, et puis je pense que ce sera de bon augure. Allez, on va regarder la première carte, le 6 de denier. Le 6 de denier. Alors, on va parler. Voilà. Ce qui me vient tout de suite comme connexion, c'est... est-ce que vous avez pensé, quelquefois, que ce que vous pouviez dire, ce que vous pouviez faire, pouvait servir à quelqu'un d'autre? Ce que vous pouviez dire, la manière dont vous pouviez agir, pouvait influencer d'autres personnes. Donc je vous propose avec cette carte du 6 de denier de nous pencher sur cette question de ce que nous pouvons transmettre de manière consciente et de manière aussi généreuse sans trop retenir. Quelquefois on n'a pas envie de donner nos secrets. Quelquefois on veut bien aider les autres mais pas trop en dire pour quand même garder garder tout ce que l'on a acquis grâce à notre expérience, à nos échecs, à notre souffrance. Et on trouve un petit peu injuste que les autres en bénéficient comme ça, par un claquement de doigts, et qu'on leur donne tout. Et bien là, je vous propose de vous poser la question, qu'est-ce que ça ferait si vous vous livriez, si vous donniez vos secrets, si vous parliez de votre expérience, sans retenue? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que cela impliquerait au fond de vous par rapport à ce sentiment d'injustice finalement? Eh bien oui, parce que quand même, j'en ai bavé pour arriver jusque-là, pour avoir ces informations, pour avoir ces petites astuces qui permettent d'aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort, de travailler mieux, de mieux comprendre les choses. Alors, est-ce que c'est vraiment juste de tout donner comme ça à une personne qui nous demande un renseignement? Ça peut être dans le cadre du travail aussi. Est-ce que c'est véritablement juste? Non, bah non, c'est pas juste. Non. Si vous sentez que c'est pas juste, c'est pas juste. Mais est-ce que, parce que vous sentez que c'est pas juste, et que vous avez peut-être raison finalement, c'est peut-être pas juste, est-ce que la bonne manière d'agir, la manière la plus juste, justement, est de retenir ces informations? Parce qu'au fond, je vous repose la question, qu'est-ce qui se passerait si vous donniez toutes ces informations, si vous renseigniez quelqu'un parfaitement en lui disant attention, hein,
Non, fais pas ça. Moi, pendant 30 ans, j'ai essayé de faire ça. Ça ne marche pas. Alors, une petite astuce, tu fais ça. Et puis, tu pourras aller plus haut que moi. On n'aime pas se faire doubler. Mais là, vous pouvez lui dire, tu pourras aller plus haut que moi. Tu pourras être plus forte que moi. Tu pourras être plus fort que moi. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je pense que le bénéfice serait supérieur à celui que vous avez en retenant l'information. Il y a un terme anglais qui s'appelle le risk-reward, c'est-à-dire le bénéfice par rapport aux pertes que l'on peut avoir. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et finalement, je pense que peut-être, moi je mets juste des pistes, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Je vous donne des éclairages et puis une fois que vous voyez l'endroit, vous allez où vous voulez. Et j'essaie juste de mettre des éclairages. Peut-être que ce bénéfice de parler sans retenue par rapport à une aide éventuelle envers quelqu'un qui nous pose une question, souvent dans le cadre du travail, mais ça peut être dans le cadre familial, dans le cadre, dans n'importe quel contexte et à propos de n'importe quel domaine de vie, eh bien, le bénéfice risque d'être supérieur à celui que vous auriez en gardant cette information pour vous. Quel est ce bénéfice? Quel est ce bénéfice? Ce bénéfice dont je parle, c'est un bénéfice, on voit bien que c'est un bénéfice qui peut être lié directement à l'esprit, à notre confort de pensée, à notre confort de vie à long terme. Alors quand je dis confort de vie à long terme, je pense qu'il y a quelquefois des choses que l'on fait dans la vie, des choses que l'on dit dans la vie. Sur le coup, on n'y pense pas. Mais finalement, on y repense des années après parce qu'on a fait du mal à quelqu'un ou parce qu'on se dit « Ah, finalement, j'aurais pu lui filer l'information. J'aurais pu lui dire ci, j'aurais pu lui dire ça. » Et cette personne aurait été mieux. Et finalement, il y a quelque chose qui accroche comme ça, là. Vous savez, on n'est pas tout à fait fiers de nous. On n'est pas tout à fait fiers de nous dans ce que l'on dit, dans ce que l'on a dit, pardon. Et bien là, le bénéfice à long terme, c'est ça. C'est cette tranquillité d'esprit, de pensée, dans le sens où il n'y a pas de pensée parasite qui nous gênerait par rapport à cela. Au contraire, quand on repensera à ce moment où on a aidé du mieux possible cette personne, sans retenir l'information, eh bien on se dira, ouais, super. Et on sentira une sorte d'ouverture au niveau du cœur. Il y a quelque chose ça peut être de la chaleur, des picotements, une sorte d'ouverture, comme si le cœur s'ouvrait, rien que par la pensée, rien que penser à ce moment où on a dit tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on avait, on a donné sans retenue, on a donné de manière altruiste, c'est-à-dire sans attendre rien en retour. Et c'est quelque chose qui nous remplit de joie, qui remplit notre cœur de joie, qui nous permet de contrebalancer avec toutes les choses qu'on a dites au cours des années précédentes et dont on n'est pas forcément fier, parce qu'on se dit, on sait bien même inconsciemment que finalement on aurait pu dire les choses autrement pour aider cette personne. Et parce qu'on n'a pas voulu que cette personne nous dépasse, soit plus forte que nous, aille plus loin que nous, connaisse plus de choses que nous,
quelquefois nous sommes confrontés à des personnes qui ont un potentiel supérieur au nôtre, potentiel d'apprentissage par exemple, supérieur au nôtre, et on se dit tiens on va pas tout lui dire, cette personne est déjà beaucoup plus forte que moi, elle se débrouillera, elle trouvera bien la solution. Et cette carte-là, ce 6 de denier, nous dit allez-y, donnez, ne retenez pas, donnez. Alors ne donnez pas forcément toute votre fortune, mais donnez suffisamment pour que cette richesse, je parle de fortune intérieure, richesse intérieure, soit totalement bénéfique, voilà, à la personne. Quelquefois, il est bon aussi de ne pas dire les choses pour ne pas rajouter trop d'informations, pour que la personne ne soit pas trop perturbée ou ne sache plus. Voilà, il y a aussi l'effet inverse. Quelquefois, il est bon aussi de distiller les informations pour que la personne puisse prendre son choix en pleine conscience, mais pas trop d'informations. Vous savez, trop de choix tue le choix. Donc, c'est bien d'aider les gens, mais si on veut aider les gens, quelquefois, c'est l'inverse. Il faut retenir un petit peu. Mais retenir un petit peu, c'est aussi donner. Parce que quelquefois, c'est l'inverse. On a envie de tout donner. On dit, bon, je vais tout lui dire, elle va se débrouiller avec ça. Et puis, sans être malveillant, elle va se débrouiller avec ça, je lui donne tout ça, et puis voilà, je lui ai tout donné, et puis on se débarrasse. Non, c'est pas ça. C'est donner et accompagner aussi. Donner et donner la petite astuce par rapport à cette information. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour certaines personnes, ça ne doit peut-être pas vous parler, ce que je suis en train de vous dire. Par contre, pour d'autres, effectivement, il doit y avoir une certaine résonance dans ce que je dis. Donc, apprenez à donner. Faites ce petit exercice pendant quelques mois. Allez, quelques mois de votre vie, quand vous rencontrerez quelqu'un qui aura un besoin, quel qu'il soit. On retrouve ça souvent dans le secteur professionnel, malgré tout. Quand cette personne aura un besoin, quel qu'il soit, ne mettez pas de préjugés, ne mettez pas d'étiquette sur cette personne. Oubliez ce qui a pu se passer, ou sans l'oublier, mais mettez de côté ce qui a pu se passer entre vous, et donnez-lui l'information, et vous verrez qu'au-delà du bénéfice dont je parlais tout à l'heure, sur la paix de l'esprit, vous pourriez être étonnamment surprise ou étonnamment surpris sur les effets que vous pouvez avoir sur cette personne, les effets bénéfiques, les effets même quelquefois de transformation sur cette personne. Parce que cette personne, elle aussi, a des jugements. Peut-être elle vous voit d'une certaine manière. Et si tout d'un coup, elle vous voit pleinement réagir à sa demande, elle se dit « Waouh, je ne pensais pas qu'elle me dirait ça, qu'elle me conseillerait comme ça, qu'elle m'aiderait autant. » Et elle va elle-même réviser le jugement, le préjugé qu'elle avait sur vous. Et ça va créer une énergie, ça va transformer cette énergie, créer une énergie nouvelle, enfin transformer plutôt cette énergie. Et il se peut même qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Et d'ailleurs, ce processus est souvent utilisé dans les films romantiques, les films vous savez, les films de Noël. Ça commence souvent par un homme et une femme qui matchent pas, quoi, ça va pas. Hein. C'est même la guerre, même ils s'engueulent. Au début du film, par exemple, il y a une problématique, forcément. Et puis, à un moment, il y a un petit déclic qui se fait. Eh bien, soyez attentifs sur ce genre de film. Souvent, ce déclic intervient parce que l'un ou l'autre a lâché, a donné un peu plus que ce que l'autre attendait. Et ce simple fait de donner un peu plus, de lâcher un peu plus,
permet une transformation. Une transformation qui peut être profonde, aussi profonde que les blessures que vous avez pu recevoir de quand vous étiez enfant, adolescent ou en débutant votre vie professionnelle. Une réflexion vous a blessé et vous blesse encore. Alors soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Mais l'effet peut être inverse et effectivement vous pouvez transformer de manière bénéfique la vie des gens, leur manière de voir sur vous-même et donc sur eux-mêmes aussi, parce qu'il y a toujours un effet de miroir, vous voyez. Ah oui, je pensais pas qu'elle était comme ça, et rien qu'en pensant cela, elle transforme une certaine part de son mental, sa manière de penser, de sa psychologie, sans même le savoir. Rien qu'avec de petits gestes, de petites attentions, des dons, des informations que l'on donne sans attendre rien, sans retenue, du mieux possible pour la personne, c'est-à-dire au contraire quelquefois sans trop donner, parce que c'est pratique quelquefois de tout donner et puis de se dire voilà, elle va se débrouiller, hein, comme je disais tout à l'heure, on lui donne le package là, voilà, et puis elle a tout, ah bah moi j'ai tout donné, hein. Réfléchissez à cela, réfléchissez à cela. C'est intéressant de se poser la question. Donc vous voyez, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler, et ce 6 de denier résonne comme cela en tout cas, c'est ce qui m'est donné de vous dire. Donc je vous le dis tout simplement, vous voyez, je donne sans retenue. Alors simplement réécoutez peut-être cette vidéo quand vous avez un doute, réécoutez cette vidéo quand vous avez quelque chose qui vous bloque. Ce qui est fait est fait. Ce que vous avez fait par le passé est fait. Vous ne pouvez plus revenir dessus. Vous ne pouvez plus revenir parfaitement dessus. On aimerait, voilà, faire un retour dans le passé et puis agir autrement, mais on ne l'a pas fait. Donc c'est comme ça. On ne peut pas rattraper les choses. La seule chose que l'on peut faire, c'est agir dans l'instant présent. À partir de maintenant, vous pouvez transformer votre vie simplement avec de petites choses. Simplement en donnant. Donner. Donner pour... alors je suis désolé, on entend peut-être le ventilo de mon PC qui va à fond là, qui est en train de me dire il faut, Eric, peut-être que tu écourtes la vidéo. J'ai peut-être écourté cette vidéo. Il est peut-être temps de vous dire au revoir, mais je pense que vous avez saisi le message. Même si ça ne vous parle pas au moment où je vous parle, au moment où vous regardez cette vidéo, il est possible que dans quelques temps, vous disiez ah mais tiens, oui, c'est vrai ça. J'ai vu une vidéo d'un gars là. C'est qui? Ouais, c'est Eric, coach de vie là. J'ai retourné voir ce qu'il a dit parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe, soit par rapport au passé, soit par rapport à ce que vous vivrez tout de suite. Vous ferez le rapprochement avec ce que je viens de vous dire. Bon allez, je ne tarde pas, c'est une vidéo assez courte, je ne sais pas combien, ouais, 19 minutes, bon, ça fait 15 minutes de concret, on va dire. Bah écoutez, je vous remercie, j'espère, dites-moi en commentaire si la, entre guillemets, nouvelle formule, c'est pas vraiment une nouvelle formule, mais voilà, je passe des messages de personnes, vous l'avez bien compris, qui peuvent peut-être changer aussi votre vie. Donc voilà, j'essaie de transmettre des messages de tous horizons. Et puis voilà, je vais pas parler pour parler, ça ne sert à rien.
Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup de regarder toutes mes vidéos. Je vous remercie énormément de vous servir de vos playlists. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils se servaient beaucoup de la playlist méditation et la playlist musique relaxante. Donc vraiment, mille merci. Voilà, écoutez, remplissez votre vie d'enseignement. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on vous dit, y compris ce que je vous dis. D'accord? Ne croyez pas de manière aveugle ce que je vous dis, mais juste expérimentez. Je vous dis juste expérimentez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais expérimentez. Et si vous voulez transformer votre vie, ce que je viens de vous dire aujourd'hui dans cette vidéo vous servira, sûrement. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt, et merci pour tout. Au revoir.